Les enfants, maintenant que vous avez rangé tous vos cahiers, vos affaires, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne faire aucun bruit. Bien. Je vous rappelle à tous que demain est le dernier jour de l'année scolaire. Et donc... Faut pas rater le début. « 2020. À cause de la pollution, la Terre est devenue invivable. Les réserves naturelles sont épuisées. Que va devenir l'humanité? Néanmoins, l'espoir renaît. Alors que les derniers terriens embarquent pour un paradis vierge de toute pollution. Mission Pluton 399. Sur notre chaîne, découvrez la suite l'été prochain dans La vie sur Pluton 399. Il n'y a plus de pétrole. La stratosphère est comme un grand gruyère. Et bientôt on pourra faire pousser des bananes sur notre balcon. Ouais, chez nous non plus, on peut pas dire qu'on est très écologiste là, non? Si ça se trouve, nous aussi, on va devoir partir à la recherche d'une nouvelle planète. J'ai vraiment hâte de quitter toute cette pollution. Tu ne trouves pas que l'air devient de plus en plus irrespirable? Je réponds. Allô? Titeuf, il y a un truc énorme qui se prépare, j'en suis sûr et certain. Mes parents, ils font leur bagage et ils parlent que de partir. Et on va où exactement? Là où le soleil brille et où l'air est plus pur. On a besoin d'emmener tout ça? On ne sait jamais, Titeuf. Une fois qu'on est parti, c'est trop tard. Oh, à propos, n'oublie pas qu'on a prévu de partir demain dès que tu seras rentré de l'école. Chaud. Oui, bah chez moi c'est exactement la même chose. Ils ont prévu de partir ce soir. Moi aussi. Mon père il a dit comme ça qu'on allait bientôt se tirer. C'est sûr, ils nous cachent la vérité. C'est pour pas nous faire peur. Toi, ils nous prennent pour des décérébrés du schlop. On a très bien compris ce qui se passe, qu'on partait tous pour une autre planète. Et c'est pour ce soir. Oh, c'est la dernière fois qu'on voit notre bonne vieille école. On va pas trop me manquer. Hein. Hé, mais qu'est-ce qu'elles fabriquent? Elles vont rater l'embarquement, hein? Oh non! Oh Nadia! On peut pas laisser faire ça! Hé, mais lâchez-moi, bande de psychopathes! Mais Nadia, faut pas traîner, puisque je te dis qu'on nous attend pour la grande migration spatiale! N'importe quoi pour dégénérer du cerveau de la tête! Par ici! Oh non! Oh! Qu'est-ce que ça couche papier-fesse? Oh! Oh! Ils sont partis sur nous! Non, c'est pas vrai! Si ça se trouve, ça fait des jours et des jours qu'on est là. En plus on sait même pas sur quelle planète ils ont migré. Non, ça se peut pas! Nadia, essaye d'appeler chez toi! J'ai pas de réseau, d'habitude ça passe ici! Il y a quelqu'un! Répondez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ils ont peut-être raison! Méga mortel! On est les 6 derniers humains sur Terre! Tenez pour Nadia! Hop là! Ce soir, glace à gogo pour tout le monde! Et y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai calculé, on a de quoi tenir au moins 132 ans. Plus d'école, plus de parents et des glaces autant qu'on en veut. C'est trop cool la vie. Ah ouais? Sauf qu'on va avoir un méga gros problème. On est 4 garçons pour seulement 2 filles. Bah oui, hein, bande de nuques. Va falloir qu'on se reproduction, hein. J'ai toujours imaginé que mes enfants auraient de grandes oreilles. Et moi, des lunettes et un t-shirt à rayures. Toi, ça solutionne pas notre problème. Nadia, à toi de choisir. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Je vais
vais vous faire passer quelques tests. Ça va m'aider à choisir. Alors, première épreuve. Me porter jusque là-bas. Tranquille. Titeuf remporte ta première épreuve. J'espère que vous en avez un peu plus dans le cerveau que vous en avez dans les bras. Qui est à la fois la plus grande chanteuse, la plus grande actrice et la plus grande star du monde? Nadia, c'est Nadia! C'est la bonne réponse, Titeuf. Comme tu es le plus fort et aussi le plus intelligent, alors c'est toi que j'ai choisi. Non, 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 non. Titeuf et Nadia, je vous déclare amoureux pour toute l'éternité du monde. Maintenant, vous pouvez vous bisouiller. Titeufounet, on était super inquiets. Heureusement que la maman de Manu vous a vu entrer au supermarché. Je veux encore qu'on soit seul au monde. Vous êtes pas parti? Bah non, pas encore. Tu te rends pas compte, mais ça fait plus de 3 heures qu'on On t'attend. part pour de vrai alors? Enfin, Titeufounet, on part en vacances à Trou-Perdu-sur-Mer. Tu sais bien, comme chaque année. Oh, c'est vraiment trop nul. La fin du monde, on peut jamais compter sur elle. Gagné. C'est prêt! Allez, viens à table! Titeuf, regarde où tu mets les pieds! Tu veux pas être un peu plus calme, comme Tim? Il est peut-être comme Tim, mais il est un peu désorientationné. Hein? Et c'est pas dans la salle de bain qu'on mange. Tim va se laver les mains avant de manger, lui. Et Tim, il mange proprement au moins, lui. C'est très bon, madame. Et Tim, il est aussi très poli, lui. Tim est très serviable. Lui... Vous allez voir si Manu il arrive. Titeuf, ne te penche pas par la fenêtre! Oh! Lève-la! C'est pas vrai! C'est pas un enfant! C'est une catastrophe ambulante! Excusez-nous, il n'y a pas moyen de le faire tenir en place. Oh là là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui? Pas grave, je suis habitué. Mais c'est vrai qu'entre les deux, là, à votre place, moi je garderais l'autre, hein. Oui, c'est ça, on y pensera. Vous pourriez aussi lui trouver un boulot. Vous savez, il y a des tas de pays où les enfants de son âge travaillent. Les enfants travaillent, les enfants travaillent, les enfants travaillent. Non mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Oh là là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Pas aller dans ton camp. C'est pas que je l'aime pas, Tim, mais c'est méga énervant quand il vient chez nous. C'est le gnoc parfait. Il fait même pas exprès, mais je crois que mes parents préféreraient l'avoir comme enfant. Tu crois qu'ils peuvent m'échanger? Vous n'êtes pas perdu. T'as deux moyens de t'en sortir. Funio, tu deviens un enfant encore plus parfait que Tim. Genio, on s'arrange pour démolir complètement sa réputation. Mais bon, moi je te conseillerais plutôt la deuxième. Tu crois que je suis pas capable d'être un enfant parfait? Tu vas voir comment je peux être plus que parfait. Et même plus que parfait du majuscule. Bonjour, les Krasatata. Bon, en fait, je sais pas trop. Faut que je regarde si j'ai pas quelques devoirs à faire d'abord. Attendez! Je vais vous tenir la porte! Ce sera dur, mais tu peux y arriver. Je vais ranger ma chambre pendant que Tim regarde la télé. Attends, je vais t'aider. Non, tu m'aides pas. C'est moi qui suis le roi du serviabilisme. Et c'est toi qui regardes la télé.
Maintenant, je vais me laver les mains, parce qu'il faut toujours se laver les mains avant de ranger. Et je vais aussi aller faire pépé. Enfin, j'ai bien l'intention de ne pas faire tomber des côtes à côté. Et après, je retournerai me laver les mains. J'ai préparé mes affaires d'école pour demain. Et je vais me laver les mains. Et je ramasse un cube de zizi. Bon qu'il est. Oh, mais c'est pas vrai. T'es vraiment qu'un pauvre gnouk du serviabilisme. C'est à moi de faire la corvée de pluchure. Toi, tu fais la corvée de télé. Ça, je vois pas. Je remets les épluchures sur les patates pour les rééplucher après, comme un gentil petit garçon. Oh, j'ai été super gentil, j'ai quand même été méga puni. Alors ça, c'est vraiment pas juste. Peut-être qu'au lieu d'improviser, tu devrais juste te limiter. Faire tout comme lui, mais juste avant. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que j'ai pas essayé. Seulement, j'arrive pas à comprendre ce qu'il va faire. Du coup, je suis allé me laver les dents au milieu du repas, j'ai débarrassé la table, les assiettes pleines, ensuite j'ai essuyé la table avec l'éponge à gratter, et il paraît même que maintenant, elle est fécheuse. Alors il est impossible de lutter d'égal à égal avec Monsieur Parfait, c'est impossible. On va être obligé de détruire sa réputation. Pourtant, c'est un bon copain. C'est toujours moi qui gagne quand on joue tous les deux. C'est pour préserver l'union de ta famille. Ouais, t'as raison. On n'a pas le choix. C'est ce qu'on appelle un cas de force rageuse. On peut faire croire que c'est un chef de la mafia des fausses boulettes de Bologna ou un monstre de l'espace bourré de tentacules. Ça y est, je sais. On va le faire passer pour pire que ces deux trucs réunis. Un profanatateur de squelettes morts. Grâce à ça, le slip du rechange de Tim, avec son nom brodé dessus par sa maman. Oh, t'as vu ça? On dirait qu'il nous regarde avec le trou de ses yeux. Et s'il nous jetait une saleté de malédiction? De toute façon, y a pas pire malédiction que de pas être le chouchou adoré de ses parents. Je tiens, enfile le slip. Moi, dépêche-toi. Oh là là. Aïe. Faut pas, il est trop petit. Moi, il peut pas être trop petit. Le squelette, il a même pas de zizi. Il est trop petit, je te dis. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le squelette a dû s'effondrer de vieillesse, madame. C'est des choses qui arrivent. C'est pas grave, je sais comment le remonter. Et un gentil garçon, Tim. Oh, mon ami Tim, tu m'as sauvé la vie de la punition. Oh, j'allais faire une chose déshonorisante. Mais grâce à toi, je peux encore me regarder dans une glace en me rasant. Demande-moi tout ce que tu veux. Tu me dois rien, Titeuf, c'est normal. Accordé. Tenez, ce sont tous ces vieux vêtements. Merci. C'est pour que j'aille travailler dans les mines de ballons. Non, pitié, gardez-moi. Je suis pas parfait, mais il faut tout pour faire un monde. Des parfaits et des pas parfaits. Et si je fais le pas parfait, Zizi pourra toujours faire la parfaite. Oh, mon petit Tafounet, quelles idées étranges tu t'es encore mis dans la tête. Nous t'aimons exactement comme tu es. Oh oui, c'est vrai. Alors, je change rien. Titeuf, tu sais, si t'es toujours d'accord pour me rendre service, eh ben, je t'ai fait une petite liste. Gentil, serviable, le nouveau Titeuf est arrivé. Ouais, mais bon, je suis pas sûr que ça va durer longtemps. Titeuf, va ouvrir. Je dors, moi. Titeuf, si tu vas ouvrir la porte, je te ferai un hamburger à la pizza ce midi. Avec des nuggets, des frites et de la pâte de marshmallow. Oui, mais va ouvrir. Oh.
Oh, s'il te plaît, Titeuf, ma mère m'emmène dans un centre de rééducation de l'œsophage et je vomirai plus jamais de la vie. Sauf que là-bas, bah tu vois, ils acceptent pas les hamsters. T'es moi j'ai du cerveau, toi. Y a pas marqué garde de hamster. Oh, s'il te plaît, c'est juste pour une journée. Non. J'ai déjà une petite sœur. Ça me suffit, hein, comme usine à crotte. Je me sens pas très bien, là. Je crois que je vais vomir. Cherche pas. Ça marche pas. Si tu me gardes Moulinus pour aujourd'hui, je te donnerai un truc de Nadia. Un truc de Nadia? C'est quoi? Tiens, regarde ça. C'est sa chaussette. Je l'ai trouvée à la gym. Merci. À ce soir, tu vas voir, tu vas l'adorer. C'est le plus cool des hamsters. Oh, Moulinus, liste des recommandations. Journée type, à faire, à ne pas faire. Préparation des repas, nettoyage de la cage, activités sportives et jeux. Enfin, Titefounet, c'est quoi ce bazar? Tu sais bien qu'on a déjà tonton Glaïeul qui vient cet après-midi. T'inquiète pas, maman, je maîtrise total la situation. Je te présente Moulinus, l'usine à crotte de vomiton. Je vais m'en occuper dans ma chambre, t'en entendras même pas parler. Moulinus, dans mon bras. Compte pas sur moi pour m'occuper de toi, espèce d'ingratitude. Pour toi, Titefounet. Alors, c'est bon, la toilette de Moulinus s'est bien passée? Ben oui, c'est l'heure de sa toilette du matin, t'as lu la liste au moins. Titeuf, tu dois bien t'occuper de Moulinus, sinon dis adieu à la chaussette. Le truc pour qu'il n'ait pas peur de toi, c'est de frotter tes mains dans les copeaux pleins de pipi. Comme ça, il reconnaît son odeur, ça le rassure. Faut à tout à l'heure. Titeuf, chose promise, chose due. Voilà ton plat préféré, le hamburger à la pizza. T'es sûr que je peux pas lui donner des granulés à manger? Non, le problème avec les granulés, c'est que ça lui donne des gaz interterminaux terribles et... Ok, bon granulés. Or qu'est-ce qu'il faut lui servir à monsieur Moulinus? Bah, l'idéal, ce serait du pain au sésame avec de la sauce tomate et du fromage. Il adore ça. C'est incroyable. Je ne l'ai jamais vu s'occuper de quelqu'un comme ça. Mais c'est parce qu'il devient responsable, notre petit œuf, tu vois? Tu t'inquiétais, mais finalement, je crois qu'on va pouvoir le laisser tout seul avec le tonton Glaïeul. C'est parfait, Titeuf. Titeuf, viens dire bonjour à tonton. Ah oui, autre chose. Moulinus doit faire son exercice digestif. T'as construit son parcours sportif? Non. Il commence à me fatiguer, le monstre tremblante. Et voilà. Allez, bouge ton bol. Ah, Josiane. Mais non, tonton, c'est Titeuf. Titefounet, on doit sortir aller voter. On compte sur toi pour t'occuper de tonton. Tu lui donneras sa collation, on a préparé tout ce qu'il faut dans le frigo. Ok, maman. Je reviens tout de suite, tonton. Josiane, j'ai faim. Ouais, ça va, j'ai compris. J'ai faim. Oh, je vais la voir. Pauvre tonton. Oh, il gobe les mouches maintenant. Il doit vraiment pas lui donner beaucoup à manger. Allô, Titeuf, j'ai fini plus tôt. Je viens chercher Moulinus. Ok, pas de problème. Ah, Moulinus. Titeuf? Allô, Moulinus? Allô, y'a quelqu'un? Allô? Titeuf? Allô? Oh, Josiane, j'ai faim, Josiane. Oh, oh, oh. Oh, j'ai faim. Tout ça parce que j'ai pas nourri tonton et l'autre pailloncle qui va pas tarder à arriver. Titeuf?
Ouvre-moi, Titeuf! Très bien! S'il arrivait quelque chose à Moulinus, tu reverras jamais cette chaussette! Chaud? Mais bien sûr! Pas dedans égale hamster avalé le tout cru! Ouais, ça va, j'arrive! Bon, écoute, c'est pas ma faute, mais ton hamster, il visite l'estomac de mon tonton. Voilà, j'ai dit. Ah non, Josiane, je t'ai répété 100 fois que je ne voulais pas de brachide. Titeuf, arrête ça tout de suite! Papa, maman, je vais tout vous expliquer. Ma moquette! En fait, c'est tonton qui a gobé le hamster de Vomiton et... Vomiton? Ah! Tiens, voilà ta chaussette. Allez, viens, mon Moulinus, on s'en va. Au revoir, monsieur, dame. Espèce d'arnaqueur de garde de hamster, c'est pas la chaussette de Nadia! Dis donc, Titeuf, il faut qu'on ait une petite explication. Et ce pauvre tonton, tu devrais avoir honte. Oh Dieu, monde cruel, autant perdre connaissance. C'est donc cette transformation magique qui permet à la chenille d'émerger de son cocon de soie, plus communément appelé la chrysalide, et de se métamorphoser de la plus belle façon qui soit en un magnifique et merveilleux papillon. Oh, alors ça c'est ce que j'appelle de la métamorphose, moi. On se fait une petite partie de basket après l'école. Ça va sonner dans pas longtemps. Non, je peux pas ce soir, c'est à cause de ma mère. Elle doit encore aller se faire soigner à l'institution de beauté. Et du coup, elle m'a collé le corvée de Zézé Chétaigne. Bonjour madame, je vais chercher ma maman. Ah oui, tu dois être teuf. Ta mère a fini son soin chrysalide, mais elle est encore dans sa combinaison chauffante. On est là. Oh mon petit Tafounet, merci d'avoir récupéré ta petite sœur pendant que je fais mon soin. Tu n'imagines pas, ça m'a fait un bien fou. Je sais pas, je me sens comme... métamorphosée. Il faut dire que j'avais vraiment besoin de m'échapper un peu du cocon familial. Non! Non! Dors pas, maman! Non! Non, maman, faut pas te transformer! Tu restes bien dans ta chrysalide, surtout! Mais enfin, Titeuf, je ne vais pas m'envoler. Arrête un peu ton cinéma, tu veux? Oh, c'est pas du cinéma! Maman, tu peux pas faire ça, tu peux pas! Hein? Tu crois que je sais pas ce qui est en train de se passer? Oh, minute, papillon, tu veux bien me lâcher 2 secondes? Oh! Je t'ai pas fait mal au moins? Alors ma chérie, c'était comment ce soin à l'institut? Ah, ça m'a donné des ailes, t'imagines pas? François, c'est une mutante! Je te jure, ma mère c'est une mutante! C'est pareil que ce qu'a dit la maîtresse. Elle est en train de se transmodifier petit à petit en papillon! Et même qu'après sa métamorphose, elle va s'envoler et m'abandonner! Ah ouais, c'est terrible ça, surtout qu'en plus, mon père il m'a dit que les papillons, ça vivait pas très longtemps. Si ça se trouve, ma mère elle va aller butiner on sait pas trop. Et puis elle va rencontrer un joli mari Bourdon. Et ils vont avoir plein de bébés chenilles. Et après,
ils vont se faire attraper par des chasseurs de papillons. Regarde, c'est comme ça qu'il fait, mon père. Je veux pas que ma pauvre maman se fasse épingler. Il faut que tu m'aides, François. Pitié, pitié, pitié. Je crois que j'ai exactement le matériel qu'il te faut. Oh, c'est la métamorphose qui avance. Elle a déjà les antennes qui poussent. Enfin, Titeuf, tu peux me dire ce que tu fabriques là? Je n'ai vraiment pas le temps de jouer avec toi. Alors sois gentil et va voir ailleurs si j'y suis. Ah ouais, si tu crois que je vais te laisser t'envoler comme ça, eh ben tu te mets le doigt dans l'œil au beurre noir. Du pollen. Titeuf, qu'est-ce que tu fais encore avec mon pollen? Ah, tu vas arrêter de prendre des munitions, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? On voit bien que tu sais pas ce qui t'attend quand tu iras papillonner. C'est à l'institut qu'on m'a dit d'en prendre. Il paraît que c'est un remontant de haut vol. Allez, Titeuf, rends-moi ça. Et les chasseurs, hein? Est-ce que tu as penché au moins? Titeuf, ça suffit. Rends-moi ça immédiatement. Non, tu t'en iras pas. On va faire la chenille. La chenille, la chenille. Tu t'en iras pas, maman. Allez, regarde, on fait la chenille, la chenille. Ah là là là, t'en vas pas, maman. Oh, mais arrête un peu, Titeuf, tu vas me mettre en retard. Et attention de ne pas le déchirer, c'est de la soie. Allez, assez joué maintenant, lâche ça. Il faut que je... Titeuf, il faut que je me change maintenant. Car ce soir, c'est le grand soir. Non, fais pas ça, maman. Non, te change pas, je t'aime comme t'es. Oh, elle a fermé la porte. Il faut que je trouve un moyen de rentrer. Alors, mon Titafounet, comment tu me trouves en papillon? M'abandonne pas, ma petite maman. Mais t'inquiète pas, mon chéri, tu seras pas tout seul. T'auras Zizi, et puis Tata Monique va venir veiller sur toi. Non, pars pas. Moi, je veux pas que t'ailles butiner ailleurs et faire plein de bébés chenilles avec un mari bourdon. Oh non, pas toi aussi. Vous êtes vraiment rien qu'une bande d'abandonneurs de la vie. Quoi? Tu voulais y aller aussi à cette soirée déguisée? Hein? De quoi? Comment ça, une soirée déguisée? Alors ça veut dire que vous êtes pas transformés pour de vrai? Bien sûr que non, mon chéri. Ce ne sont que nos costumes pour aller à cette soirée. Bah oui, nous allons chez le père de François. Et le thème de la soirée, c'est les petites bêtes. La la la, c'est la chenille. La la la. Non! N'y allez pas! Le père de François, il a un tableau de chasse terrible! C'est un vrai psychopathe des insectoïdes! Alors, d'abord, il les attrape, et puis après, il les épingle au mur! Et après, vous finissez comme dans des vitrines! C'est n'importe quoi! Il faut pas que vous y allez! Ils vont vous prendre pour des vrais papillons, des maris bourdons! Faites pas ça! Je me suis encore fait larguer. Larguez les Tata Monique. Oh, tu ne devrais pas être au lit, toi. Allez, retourne vite te coucher. Oui, Tata? Maman doit discuter seule avec Tata. Tu sais, c'est des histoires de filles. D'ailleurs, je retourne me coucher moi aussi. Papa, qu'est-ce qui se passe quand on se fait larguer? On explose? Oui, c'est à peu près ça. Et bonne nuit. Alors je rentre et je trouve Donovan en train de faire le héron suspendu avec Ghislaine, notre prof de yoga. Et là, il m'annonce que c'est fini. Oh, ma pauvre. Ça a dû te faire un de ces chocs. Ce Donovan ne vaut vraiment pas grand-chose. Oh, si. Je suis sûre que c'était l'homme de ma vie. Personne ne pourra plus jamais le remplacer dans mon cœur.
Oh, ça y est, la bombe a pété. Tata Monique ne va pas très bien en ce moment, tu sais. Elle va habiter avec nous quelques jours, d'accord? Oh, et moi, je veux pas d'un deuxième envahisseur dans ma chambre. Écoute, Titefounet, il ne vaut mieux pas que Tata Monique dorme toute seule. Donc, je compte sur toi pour être très très gentil avec elle. Donovan! Alors que le soleil se lève sur l'archipel de la fiction, nos couples s'apprêtent encore aujourd'hui à affronter de nouvelles tentations. Tata, tu devrais pas regarder ça. Sandra. Donovan! Oh, j'ai super méga faim. Mes chocs croque, mes crousses de chips et même mes suisses aux fraises. Tiens, je t'en ai laissé un petit peu. Oh non, moi je veux pas d'un deuxième envahisseur dans ma chambre. Je suis fatiguée. Oh, j'ai peu faim. Dis donc, Titeuf, c'est pas une poubelle ici. Range-moi ça tout de suite. Maman, c'est pas moi, c'est Tata Monique. En plus, elle a mangé tous mes goûters. Eh bien, range quand même. Et après, va prendre ta douche. Oh, c'est pas juste. Pourquoi Tata, elle a le droit de pas se laver et pas moi? Titeuf, je te rappelle qu'il faut tous qu'on soit très très gentils avec Tata. Chaud. Depuis que ma tata s'est fait larguer, mes parents ils lui laissent tout faire. Pire qu'avec Zézé. Peut-être que toi aussi, tu devrais te faire larguer. Ah, je veux bien, moi. Mais par qui? Ah, je sais ce qu'il faut faire. Tu vas lui trouver un nouveau amoureux. Ouais, bah, elle est pas prête d'oublier son Donovan. C'est pour ça qu'on va lui faire rencontrer tout plein de nouveaux amoureux. J'ai vu comment faut faire à la téloche. Ça s'appelle les turbo-rencontres. Si tu veux rencontrer ton double astral, viens à la cafette du centre commercial. Votre si belle façon de balayer la cour m'a fait comprendre immédiatement que nous étions faits l'un pour l'autre. T'as intérêt à me donner ton goûter demain, hein? Non, tu peux pas nous dépouiller. On est les messagers de la mûre. Ouais, il y a une bombe méga mortelle qui a complètement flashé sur toi. Viens, Tata, tu ressembles à un vieux caca d'oiseau. Moi, c'est pas comme ça que tu vas trouver le remplaçant de Donovan, hein. C'est vraiment toi la plus belle, Tata. Ils vont tous tomber comme des mouches au-dessus d'une couche de Zézé. Au turbo-rencontre. Bonjour, je m'appelle Jandou. Vous êtes Monique? Oui, je suis enchantée. C'est qui va avoir les meilleures notes en éducation artistique? Vous faites du yoga? Bonjour, vous êtes Monique? Oui, enchantée. Tu vas voir. Après ça, je pourrai sortir de l'école quand je veux. Et mon ex-petite amie aimait beaucoup le saucisson aussi. Donovan, le saucisson. C'est tout, Monique. Oh, cette fois, je le sens bien. Qui va avoir son garde du corps à l'école? Non, je n'ai rien contre les hommes qui portent des lunettes. Oula. Faut que j'y aille. Personne ne m'aime. Chaud. Je crois bien que Tata Monique, elle est pas prête de s'en aller de ma chambre.
Yeah. Un petit verre, Fifi. Bon. Hé, Tata! Je peux rentrer maintenant? Oui! C'est qui va pouvoir sécher les cours de gym, hein? Fini pour moi les crosses de la mort, les grimpées de cordes qui tuent et les plongées en piscine frigidifiante. La 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 la. Je crois que je suis prête pour rentrer à la maison. Oh, quoi, déjà, Tata? Bonjour, monsieur, je viens chercher votre grande fille. Je suis prête, mon grand loulou. Là, j'emmène votre Fifi pour un week-end de sport extrême. Descente de torrent freestyle, chute libre, saut à l'élastique, on va s'éclater. Oh, puis j'emmène aussi le petit frère. Tiens, c'est quand même grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Oh,